Le chef de l'État est en Turquie. Dans l'actualité, ici en Côte d'Ivoire, figure l'ouverture de la 91e session ordinaire du Conseil international du cacao. Cette rencontre, qui va durer 4 jours, sera l'occasion pour les représentants des pays producteurs et consommateurs d'échanger sur les questions liées à l'évolution des prix sur le marché international. Des précisions avec Lansina Bakayoko. Après Londres en septembre 2014, Abidjan accueille depuis ce mardi la 91e session du Conseil international du cacao organisée par les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Au centre des débats, la durabilité de l'économie cacaoyère et la question des prix. Comment établir une adéquation entre l'offre et la demande au niveau international afin d'arriver à des prix rémunérateurs? Nos pays producteurs devront moderniser leur agriculture, améliorer la production et la transformation afin de faire face à cette demande sans cesse grandissante. La question est d'autant importante que les producteurs ne veulent pas subir le sort du pétrole dont les coûts étaient en chute libre. Nous craignons que les investissements considérables réalisés actuellement dans les pays producteurs de cacao ne puissent conduire à un scénario similaire à celui que connaît actuellement les prix du pétrole. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Les prévisions affichent que la campagne cacaoyère 2014-2015 consolidera le pays non seulement dans sa position de premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes, mais également de premier broyeur. Mais l'ICCO préfère une optimisation des recettes à une augmentation de la production. Une des niches à exploiter est de promouvoir le chocolat dans les marchés traditionnels et surtout dans les pays émergents. À Abidjan, le gouvernement a mis en priorité 4 défis. Le premier défi concerne la valorisation et la transformation du cacao. Le deuxième défi porte sur la volatilité des cours du cacao. Le troisième défi concerne la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Le quatrième et dernier défi est l'amélioration des conditions de vie des producteurs et du capital humain. À ces défis s'ajoute la mise en place de cybercentres au profit des communautés rurales. Par ailleurs, le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan a réaffirmé sa volonté d'accueillir le siège de l'ICCO dans la capitale économique ivoirienne.